Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de juin 2023. Pour démarrer ce tirage, je prends l'oracle du quotidien. Donc je vais prendre une carte qui correspondra, elle tient toute seule, qui correspondra un petit peu à l'influence du mois de juin. Ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Oh, amis taureaux, c'est un mois de juin qui va être riche en rebondissements. Alors, deuxième carte d'influence avec le Tao. On a l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Donc, un petit aspect un peu négatif sur ce mois de juin. À voir. Alors, on démarre avec le Albano White Tarot. Au niveau du tarot. Voilà. Alors, on prend une carte pour l'énergie principale, votre challenge, ce qui va vous aider. Une carte pour chaque semaine de juin. Une carte pour le travail. Une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la justice. Donc, peut-être un besoin, une recherche d'équité, de justice. On va voir. Ou d'équilibre aussi. Alors, votre énergie principale, la papesse. Donc, belle énergie, la papesse, parce qu'elle insuffle de la sagesse. Par contre, elle est très secrète. Mais elle a l'avantage de chercher toujours la justice et de chercher aussi à se documenter. Elle cherche toujours la vérité, elle a toujours un livre qui lui permet de se référer dans sa vie. Donc une belle énergie, la papesse. Alors, votre challenge, c'est le 8 de Pentacle. Donc là, on vous trouve en train de travailler. Et votre challenge, ça va être peut-être de finir un projet ou de mener une tâche à terme. Peut-être que là, vous êtes un petit peu... vous avez besoin d'être encouragé. Et donc là, on vous demande peut-être de surpasser on va dire... de surpasser l'intellect pour bien vous mettre dans le travail, pour vous remotiver, on va dire peut-être. Hein. Ça va être un challenge. Ce qui va vous aider, c'est le chariot. Donc, vous allez avoir une certaine réussite sur le mois de juin. Donc, ça vaut la peine de s'investir dans le travail. Le chariot, vous êtes donc victorieux. Ou alors, vous avez aussi peut-être un choix à faire sur la meilleure façon d'y parvenir. Alors, première carte pour la première semaine de juin, on voit la reine de bâton. Donc, reine de bâton, c'est une reine qui est assez charismatique, qui a beaucoup de charme et qui est très passionnée. Hein. Elle fait toujours les choses avec passion, avec panache et rien ne lui résiste. Hein. Elle est très charismatique et beaucoup de charme. Hein. C'est nos amis signes de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire.
Deuxième semaine, peut-être un peu de recul avec l'ermite. Vous avez besoin de solitude ou de méditation. Vous avez besoin d'y voir clair, deuxième semaine de juin. Troisième semaine, un valet de denier. Donc là, on repart peut-être sur un mini-projet dans le travail. Et ce valet de denier, alors, bon, les deniers, c'est assez lent hein, comme énergie, mais ça peut être peut-être une formation en attente, ça peut être quelque chose qui va compléter vos connaissances dans le travail. Quatrième semaine, on voit une peine de cœur au niveau de la quatrième semaine. Alors peut-être du vague à l'âme, peut-être une déception sentimentale, on va voir. Voilà. Alors au niveau du travail, on a l'empereur, donc ça c'est une belle énergie. Alors toujours une énergie de feu, hein, l'empereur c'est le bélier. Et donc lui, il a tout pour réussir dans le travail. Hein. Il est stable, il a un petit peu, quand même, il est un petit peu autoritaire, mais bon, il est discipliné. Il est vraiment, c'est l'image du père aussi, donc quelqu'un de très stable et de très assuré aussi. Hein. Donc une belle énergie au niveau du travail. Au niveau des finances, on parle de l'impératrice, donc bon. On a le monsieur et la dame, donc pas de problème. Hein, l'impératrice, elle, c'est pareil, elle est très charismatique, elle sait gérer ses affaires et elle est aussi, elle a une particularité de créer, hein, elle représente la fertilité en général. Donc elle peut créer de la richesse, hein, puisqu'on est dans le domaine financier. Elle peut vous apporter une légitimité pour effectivement, à travers votre travail, avoir une assise et pouvoir réaliser vos vœux au niveau financier. Au niveau relationnel, on parle du 6 de coupe. Alors là, beaucoup de nostalgie. Hein. Vous avez certainement connu par le passé une belle relation et du coup, vous êtes très nostalgique. Hein. Donc, vous repensez beaucoup à une relation passée. Alors, à ce tirage, nous allons prendre le tarot des anges de Dorine Vertu pour compléter ces énergies. Alors, première carte, la papesse. Ensuite, votre défi, votre atout. Les 4 semaines de juin et là on prend pour le travail, la finance et le relationnel. Voilà. En dos de deck, on parle du 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc ça, pareil, hein, il y a beaucoup d'énergie de feu dans votre tirage ami taureau. Donc ça c'est très bien parce que ça va vous donner de la passion, de l'action, du dynamisme. Donc sur juin, ça va être très positif. Alors, votre énergie principale avec la papesse, on parle de 10 de feu, encore du feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Ah, attention. Donc avec la papesse, on vous donnait un petit peu de sagesse, de spiritualité. Et donc il faudra quand même être tempéré pour arriver à vos fins, remplir vos objectifs, parce que là on parle d'un petit déséquilibre avec le 10 de feu. Pourtant 10 de bâton, ah oui, c'est une grande charge de travail, hein. Vous avez de la pression. Alors au niveau du challenge, on parle du chevalier de feu, encore du feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc voilà, ce chevalier de feu, il est tout feu, tout flamme, hein, c'est ça.
Et donc là, vous allez être, votre challenge, ça va être de dépasser ce stress un peu, hein, parce que là, on va vous mettre la pression au niveau du timing, peut-être sur un projet de travail. Et là, du coup, ça va, vous allez être vraiment trop stressé, donc attention à la santé, hein, au mauvais stress. Votre atout, ce qui va vous aider, c'est la reine d'eau. Alors, reine d'eau, on rentre dans des énergies plus calmes, hein. C'est la reine de coupe, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, ce qui va vous aider, c'est que vous allez... il va y avoir peut-être rééquilibre, hein, qui va se faire avec cette reine d'eau qui va vous envoyer beaucoup de patience, d'amour. Vos relations vont être un petit peu plus calmes et vous allez avoir une influence une intuition qui va être décuplée, hein. Donc prenez soin d'autrui, mais avant tout de vous-même, je dirais, hein. Donc ça va être ce qui va vous aider. Première semaine de juin, on parle du 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc oui, 3 d'eau, donc des festivités sur la première semaine de juin. Donc bon, bah écoutez, c'est très bien, hein. Hein, vous allez fêter quelque chose. Deuxième semaine, on parle de l'ermite. Donc là, avec le 5 d'air, on vous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Bon, bah peut-être que faut faire attention de ne pas vous isoler de trop quand même, hein, parce que là, on vous dit que c'est pas un bon choix. Bon, donc ne vous isolez pas de trop pour évidemment vous remettre dans l'action, hein. Troisième semaine, on parle du valet de denier, mais en même temps, on parle de l'étoile. Donc ça, c'est un moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc avec ce valet de denier, hein, on voyait peut-être un projet démarrer, je pense que c'est plutôt au niveau du travail, hein. Et là, cette étoile, elle vient confirmer, hein. Vous allez partager des moments heureux. Il y a des projets qui sont positifs, optimistes à long terme. Donc, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Troisième semaine de juin. Quatrième semaine, là, donc, on voyait une déception, hein, une peine sentimentale. Et là, avec l'as de terre, on vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc là, peut-être que... peut-être que vous allez avoir une proposition de l'extérieur, un chasseur de tête peut-être qui vous contacte, hein. Donc pourquoi pas, avec un contrat à l'appui, hein. Donc là on vous dit vous nagez dans l'abondance, hein. Peut-être proposition d'un poste pour lequel vous allez mieux gagner votre vie peut-être. Alors au niveau du travail justement avec l'empereur, donc l'empereur arcane majeur, c'est certainement quelque chose d'important, hein. On vous parle du 5 de feu et on vous dit interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. Ah attention, bon on le sait, hein, cet empereur il est assez autoritaire, mais là on vous parle 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Donc là on vous parle de conflits, alors attention les conflits dans le travail. Attention. Alors, au niveau financier, on vous dit avec l'impératrice, roi d'air. Donc, c'est le roi d'épée, le roi d'air. Donc, lui, il est brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà, donc on parle là effectivement du matériel, mais on dit, bon ben voilà,
effectivement, c'est important, le matériel, mais pas que, hein. On parle aussi de vie affective, de sentiments. Et là, on avait vu effectivement un 3 d'épée qui vous a certainement, qui va vous perturber sur la 4e semaine de juin. Donc là, au niveau financier, on va dire qu'il n'y a pas de souci, hein, parce que vous réagissez en roi d'air, et le roi d'air, bon, bah, et l'impératrice, bon, c'est des personnages qui savent gérer leurs affaires, donc pas de manque financier. Et là, on vous demande quand même, enfin, on vous donne un conseil, c'est de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, il ne faut pas tout le temps parler matériel, mais la vie donc sentimentale est importante aussi. Alors, au niveau du relationnel, avec un 6 de coupe, on parle du 7 d'air. Alors là, 7 d'air, on est toujours dans les épées, hein. Il y a pas mal d'épées quand même, hein. Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc là, on parlait de nostalgie et on vous dit, bon, ben, changer de ne restez pas dans le passé, hein. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Donc même si vous repensez à quelqu'un du passé, vous n'allez pas avoir de réponse. Et on vous dit qu'au niveau relationnel, enfin au niveau sentimental, c'est peut-être pas le bon moment. 7 d'air, c'est 7 d'épée. Et là, bon, effectivement, le 7 d'épée, lui, c'était plutôt de la tromperie. Donc quelqu'un qui n'a pas été très honnête par rapport à vous. Donc, il faut certainement laisser tomber ce passé. Donc, voilà pour les tarots. Nous allons passer à l'oracle des miroirs pour compléter un peu ces énergies. Alors, vous avez quand même pas mal d'arcades majeures, hein, la papesse, le chariot, l'empereur, l'impératrice, l'ermite. 5 arcades majeures, le mois de juin va être quand même assez, on va dire, riche en rebondissements et en actions, hein. D'ailleurs, on le voyait avec, je ne sais plus quelle carte là, vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête. Bon, ça c'était ne vous perdez pas. Et là, il y avait l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication. Bon, écoutez, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il vous donne comme énergie, comme événement. Alors. Donc là, hop. Je coupe. Donc, tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4. Et là, on vous le vient. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous parle d'ouverture. Première carte, on parle de clairvoyance, on parle d'hérédité, du passé, on parle d'un enfant, on parle de joie, on parle de santé, on parle de fécondité, d'instabilité et de voyage. Et en conclusion, on parle de distance. Alors, effectivement, vous avez certainement un don pour... vous avez certainement beaucoup d'intuition et vous êtes très clairvoyant. Vous voyez les choses arriver. Surtout, vous avez quand même vécu des choses par le passé, peut-être au niveau de votre enfance.
Et là, on parlait, ou alors vous avez ce besoin aussi peut-être de trouver un équilibre par rapport à une union et avec des enfants. Donc c'est ce qui me vient de suite. Alors par contre, il faudra faire attention au stress. Donc là, on parle encore de fécondité. Alors pour ceux qui sont en âge, hein, il y aura certainement un projet de bébé entre enfants, fécondité, joie. Par contre, peut-être que ça peut vous faire peur, hein. Ça peut vous rendre instable. Et du coup, vous prenez de la distance par rapport à ça, hein. Ou alors physiquement, effectivement, vous faites un voyage, vous rencontrez quelqu'un, et puis eh ben, du coup, ça matche tellement bien que vous faites des projets de vie à deux et de fonder une famille, pourquoi pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un petit peu d'instabilité, donc il y a du stress quand même par rapport à ça. Ou est-ce qu'il y a du stress par rapport à une grossesse? Ça peut être aussi, parce qu'à côté de la fécondité, on a la santé, l'instabilité, donc il peut y avoir du stress par rapport à une grossesse que vous vivez. Sinon, de toute façon, vous allez arriver à prendre de la hauteur, hein, par rapport à ce problème et ça va se régler. Surtout que là, en dos de deck, vous avez une ouverture et vous avez la chance. Donc, et l'amour aussi qui est derrière. Donc là, à mon avis, même si c'est un petit peu sur le mois de juin, il y a peut-être un peu de stress lié effectivement à une grossesse, ça vous rend instable, peut-être que ça vient d'arriver, hein, pour vous mesdames. Bon, il n'y a pas de... Ça va vous rendre heureuse, parce que, bon, un enfant, c'est source de joie, hein, évidemment. Voilà. Donc là, on parle du passé, d'être clairvoyant, ouais, parce que par rapport à peut-être des situations que vous avez connues dans le passé. Mais bon, dans tous les cas, hein, en dos de deck, on vous parle bien d'ouverture, donc il y a quelque chose de bien qui arrive, de chance et d'amour. Donc ça ne peut pas être vraiment... c'est plus au niveau du stress, je pense, l'instabilité, du stress, hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'anxiété. Voilà. Voilà pour cet oracle du miroir. Je vais prendre aussi le petit, le normand. Alors je dis le petit parce qu'effectivement les cartes sont toutes petites. Donc voilà, on va peut-être un peu les mélanger. Voilà. Hop. Donc je prends 3 cartes pour démarrer. 1, 2 et 3. Alors là, on parle de la faux, de la clé et de l'encre. Alors, la faux, c'est certainement pour couper une situation. La clé, vous avez une solution, et l'encre, ça va vous stabiliser de trouver cette solution. Ou alors, vous récoltez ce que vous avez semé et vous avez une solution qui va vous permettre de vous stabiliser. Alors, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Alors, on parle d'une union, d'un cadeau, hein, avec les... et on parle aussi de l'étoile, hein, c'est plutôt les étoiles, ça. Et là, on parle du chemin, choisir son chemin, ou... ouais, choisir son chemin. Ensuite, on va prendre... alors là, quand je vois la faux avec les alliances, il peut y avoir aussi une rupture, hein,
je ne vous le cache pas. Ensuite, là, on parle d'un ours. Donc là, c'est plutôt la force et on parle de rentrée d'argent. Là, il y a quand même la montagne, donc il y aura des petits obstacles. Et on parle encore d'un enfant. Donc, il y aura certainement, des obstacles. Hein. Effectivement, on vous parle quand même d'un enfant. Donc, l'oracle des miroirs aussi. Ou alors, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet et c'est peut-être quelque chose que vous créez sur Internet. Donc, peut-être que vous coupez avec votre travail actuel. Vous avez une autre solution, donc créer votre société sur Internet, mais il y aura des petits obstacles. Il y aura quand même, vous allez retrouver de la stabilité. Il faudra néanmoins choisir le bon chemin. Attention sur la route. Et il y aura peut-être un nouveau projet à la clé si vous ne ressentez pas le besoin d'avoir un enfant. Et là, il y a une situation au niveau de l'union qui se coupe. Et on parle de force. Donc, vous aurez peut-être le courage de terminer une relation qui était conflictuelle. Hein, il y avait des obstacles pour repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire avec le petit nœud normand. Ensuite, nous allons prendre les breloques. Alors là, je démarre dans cette activité. Donc, soyez indulgents. Voilà. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la main de Fatima. Donc, ça, c'est bien parce que vous êtes protégé. On a l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est source de bonheur. Là, c'est quoi ça? C'est un... Ouais, on dirait un arbre. C'est bizarre. On dirait plutôt un requin. Alors ça, le requin, bon, bah, c'est peut-être une personne mal intentionnée. Vous avez donc un petit ange, donc un ange gardien. Vous êtes, c'est vrai, vous êtes protégé. Libellule, c'est, je pense que la libellule, c'est signe de chance aussi. Là, avec la roue de bateau, on vous dit de choisir une direction. Là, on a encore la queue d'un poisson, donc on ne sait pas. Et là, il y a une cigogne, donc on vient vous redire, hein, pour ceux qui attendent, qui veulent un enfant, il y a une histoire de cigogne hein, qui vous apporte un petit. Là, on parle de l'arbre de vie ou de la famille. Là, on parle d'une licorne. Hein, donc, la licorne, j'ai pas la signification de la licorne, c'est dommage. Et après, j'ai un dromadaire, puisqu'il n'a qu'une bosse. Donc là, c'est pareil, c'est peut-être la traversée du désert. Non, mais il y a des bonnes choses. Hein, la libellule, la chance, ça fait 2 fois qu'on vous dit, avec l'éléphant, le bonheur et la libellule. Il y a un ange gardien, la main de Fatima, vous êtes protégé. Il y a une roue de bateau, donc c'est pour choisir sa direction. Alors il y a beaucoup d'éléments, enfin beaucoup, non, il y a 2 éléments de mer, avec la queue d'un poisson. La cigogne pour vous indiquer qu'il y a un enfant qui va peut-être naître. Ça va être une joie dans la famille. Après, on parle de la licorne. Et d'un dromadaire. Et il y a une feuille. Bon, peut-être à l'automne, la naissance du bébé, peut-être. Voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de me mettre des petits commentaires. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Et sinon, je vous retrouve fin mai pour le tirage sentimental. Au revoir.